Vous avez fini. Les bruits, la finissez pas. Ah ouais, mais ce gars, il s'est dit fini là. Hein? En Matthieu 28, 19, de la Bible, Jésus, en laissant ses disciples, il a refait une mission. Il leur a dit de faire de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui lui apprend quelque chose de façon telle à telle, et à qui il est soumis. Et quand on parle de disciple, on parle de maître. Quand on parle de disciple, on parle d'un type de dictature. Quand on parle de disciple, on parle de domination de quelqu'un sur l'autre. Amen. Le disciple n'a rien du tout à voir avec un frère ou bien avec la manière des chrétiens de prendre Dieu comme leur camarade, comme quelqu'un qui est là pour résoudre leurs problèmes. C'est différent. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. On peut voir la signification des disciples dans les dictionnaires. Il n'a jamais dit de faire de toutes les nations des chrétiens. Et les chrétiens sont les membres d'une religion qu'on appelle le christianisme. Et c'est pourquoi moi je dis que celui qui est christianisme céleste, est chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Si celui qui est catholique est chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Je sais que Jésus a dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Moi qui suis membre des nations et la nation ivoirienne, je suis un disciple de Jésus-Christ. Donc il faut comprendre par là qu'on ne condamne pas la religion chrétienne, on ne condamne pas la religion musulmane, ou quelle que soit la religion, on ne la condamne pas en tant que telle. Mais je dis clairement que je suis disciple de Jésus-Christ et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons Jésus-Christ comme maître. Nous avons les enseignements du Fils de Jésus et du Fils de Marie, appelé Jésus, qui sont dans la Bible et qui sont ailleurs, dans d'autres écritures que les gens appellent les apocryphes et qui ne sont pas forcément dans la Bible seulement. Et ce même Jésus dans la Bible nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais il nous enverra par le Saint-Esprit qui nous conduira, le Saint-Esprit qu'il appelait l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc nous avons pour maître le Christ. Amen. Le Christ qui a existé, selon Jean 1, qui a existé avant la création du monde, avant la fondation de toutes choses. Dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est par cette parole-là que toutes les choses ont été faites. Cette parole-là, c'est elle qui est devenue homme, qui est venue parmi les humains, et c'est cet homme-là qu'on appelait Jésus, qui était dit le Christ. Donc le Christ, le Messie, l'Esprit qui a existé, qui était avec Dieu, qui était Dieu là, c'est lui qui est notre maître. Amen. Quand les gens disent aujourd'hui quel est ton prophète, quel est votre prophète, Jésus est mort, il n'est pas vivant, nous, on ne voit pas des choses comme ça. Pour nous, c'est clair. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans les cieux, il a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Donc pour nous, notre maître est le Christ. Il a existé avant la fondation de la terre, il a existé pendant le séjour de Jésus-Christ, il a existé et il existera dans toute la vie éternelle. Et cela n'a pas changé.
Ce sont ces disciples que nous sommes. Et il y a plusieurs personnes qui aspirent à être des disciples de Jésus-Christ, mais malheureusement sont dans les liens de la chrétienté, sont dans les liens de la religion. Et la conférence que nous avons va nous démontrer un peu la différence entre le chrétien et le disciple de Jésus. La chose qui n'est pas trop importante dans le développement de notre conférence, parce que l'objectif de la conférence, c'est de nous parler de la raison de l'existence. Amen. La raison de l'existence. L'existence, tout azimut. Ça dit quoi? C'est pas forcément les humains. Il y a les humains, il y a les meubles, il y a les anges, il y a les démons, il y a les génies. Mais quelle est la raison de l'existence? Amen. Je pense que pour toute personne sensée, pour une personne qui a une petite conscience, une personne qui songe quand même à comprendre beaucoup de choses dans la vie, pour une personne qui veut faire usage de son intelligence spirituelle, c'est un grand thème, une grande question qui a à se poser. Pourquoi il y a l'existence? C'est pas forcément, ça englobe pourquoi j'existe. Ça englobe pourquoi l'autre existe. Mais l'existence même là, c'est pourquoi. Tout ça sort, tout ça vient. Amen. Je me pose la question, pourquoi beaucoup de personnes ne se posent pas cette question? Aujourd'hui, quand tu lis la Bible, j'ai essayé plusieurs fois de lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des choses qu'on comprend largement dans la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On voit clairement que Dieu a un plan de rédemption. Parce que tout est parti d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Mais on refuse de se rendre compte qu'il y a un plan qui est là. Et chacun est attelé à son propre plan. Tu vois, aujourd'hui, dimanche, tous ceux qui sont partis à l'église dimanche 5 février aujourd'hui, chacun est parti prier pour son souci. Et ceux même qui ne sont pas partis prier pour leurs soucis, ils sont allés prier pour ne pas partir en enfer. C'est-à-dire que c'est encore dans leur intérêt. La crainte d'aller en enfer. Mais il y a une chose, l'enfer décrit comme les témoins de Jéhovah, un lieu où il y a les démons qui font des musuies des humains dans le feu, et un feu qui brûle éternellement, ça veut dire que ça te brûle et puis tu ne meurs pas. Et ce sont les démons là qui eux se sentent à l'aise dans ce feu là visiblement, mais ils font Rochouya. On a vu plusieurs tableaux comme ça qui décrivent l'enfer et le paradis où il y a les fruits sur la table, des pommes, des bananes douces, des trucs comme ça, dans une forêt, dans des jardins, bien avec des gens habillés avec les vraies chemises, les écrits de pantalons tissus, avec des souliers Winston, ainsi de suite. Et c'est à cause de cette description de l'enfer là que certains qui ont déjà le mariage, qui ont déjà le voyage, qui ont déjà le travail, qui ont déjà l'enfantement, sont partis à l'église. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les prie. Encore dans leur intérêt. Et vous voyez comment la religion a dérouté l'humanité du vrai plan de rédemption de Dieu. On rend des témoignages parce qu'on a eu travail. Mais on rend des témoignages de Jésus-Christ. Comme si Jésus-Christ t'envoyait sur la terre, c'était pour travailler. Quand tu lis la Genèse, à quel moment
Dieu a envoyé Adam pour travailler. Non, tu vas voyager. C'est un jeune, c'est un prix. Et c'est l'objet. On a l'impression que la raison de l'existence, c'est simplement pour se battre, pour être aisé. Et laisser quelque chose aux enfants pour être aisé. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien du tout à voir. Et si nous avons aujourd'hui compris la raison pour laquelle il y a l'existence et les raisons pour lesquelles nous existons, nous avons gagné la vie. Et parce que dans cette raison-là se trouve l'avènement de Jésus-Christ. Donc, durant tout le plan, tout le mois de février, les dimanches, et encore, puisque le thème développe plusieurs thèmes et plusieurs sous-thèmes, nous pensons que si les 4 dimanches du mois n'ont pas pu suffire, on va continuer peut-être 2 semaines. Mais néanmoins, la raison de l'existence qui est un thème collé au ministère de Jésus-Christ est un thème éternel. C'est-à-dire que tous les jours qu'un humain peut faire sur la terre ne suffira pas pour donner les détails sur les sous-thèmes de la raison d'existence. Donc c'est un ministère tout entier. C'est un thème qui aura toujours à être développé jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'existence. Amen. Et là, j'ai noté quelques points en ce qui concerne la conférence. Nous allons parler au départ des fables. Et quand vous venez à la conférence, venez avec des choses pour noter. Nous allons parler des fables, des mythes. Nous allons parler des prophètes. Les prophètes ont existé. Les prophètes ont existé. Ce n'est pas après Jésus que les prophètes ont commencé à exister. Amen. Les prophètes ont existé depuis longtemps. Et les prophètes qui ont existé depuis longtemps ont parlé d'un avènement. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir les prophètes du Baal. Un prophète, c'est un prophète. Au cours de la conférence, nous allons donner des détails sur ce que c'est qu'un prophète. Voilà, mais en gros, nous savons qu'on appelle prophète des gens qui ont des visions. Des gens qui ont des dons de vision et qui ont des visions qui proviennent d'une divinité. Amen. Des visions qui proviennent d'une divinité. Cette divinité peut être Dieu, comme les autres le disent. Cette divinité peut être un démon, ainsi de suite. Mais le prophète, c'est celui qui reçoit ce que tout le monde ne peut pas recevoir, mais qui a le don et les capacités spirituelles de pouvoir le recevoir. Donc, depuis belle lurette, les prophètes ont existé. Donc, ce sont des détails que nous allons donner. L'existence des prophètes. Et qu'est-ce que ces prophètes-là ont dit? Quand vous allez partir en Chine, vous allez voir que des écrits qui datent de 3000 ans, qui datent de presque 3000 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans avant Jésus-Christ, ont parlé de certaines personnes telles que Krishna, telles que Veda, ainsi de suite, mais que les gens ont considérés comme des mythes. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que ces personnes n'ont pas existé réellement. Mais néanmoins, ces écrits-là ont eu un impact sur les peuples. Pareil pour les Égyptiens, où on parle d'Iris, on parle d'Osiris,
ainsi de suite. Mais il faudrait qu'on sache que Osiris n'a pas existé. Amen. Et on les appelle aujourd'hui des dieux mythiques. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. En réalité, c'est des prophéties des prophètes qui ont été écrites. C'est des prophéties des prophètes qui ont été écrites. Donc, nous allons commencer par ce que c'est qu'un prophète. Voir qu'est-ce que les prophètes ont fait. Qu'est-ce que les prophètes ont fait dans le monde? Comment se fait-il qu'ils ont maintenu certains écrits qui ont l'air de se ressembler, comme les gens ont dit, que l'histoire de Jésus, c'est une histoire qui a été prise en coupant par-ci, par-là, en coupant des histoires de Krishna, des histoires d'Osiris, des histoires de dieux Zeus, ainsi de suite, pour les rappeler qui ont fait l'histoire de Jésus-Christ. Non, la Bible même dit, vient l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas la venue de Jésus-Christ en tant que chair sur la terre. Donc la Bible a prévenu que ça vient. Des personnes ne reconnaîtront pas la venue de Jésus-Christ en tant que chair sur la terre. Amen. Alors que cette venue, c'est elle qui a été prévue dans l'avènement de Krishna. Cette venue, c'est elle qui a été prévue dans l'avènement d'Osiris. Ce sont des prophéties. Amen. Et nous allons comprendre que les prophètes ont plus parlé de l'avènement de Jésus avant son arrivée. Amen. Et lui-même l'a dit en Luc 24, verset 27. Il est dit que Jésus a pris les Écritures pour parler de tout ce qui concernait sa venue. Amen. Ces Écritures que les gens avaient et qu'il a pris, est-ce que c'est chronique? Est-ce que c'est Nombre? Est-ce que c'est Deutéronome? Est-ce que c'est Genèse? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Matthieu, Marc, Luc ou Corinthiens? Non. Ce sont des écrits que les gens ont avant que Jésus n'arrive. Et c'est pourquoi il est dit que les rois marchent. On n'a pas dit que des juifs, on n'a pas dit des chrétiens, on n'a pas dit des musulmans. Il est dit que les rois marchent ayant vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile là jusqu'à sa poussée. C'est parce qu'ils avaient des écrits. Je pense que les marches qui venaient d'où? De l'Orient. Ils savaient, des personnes qui savaient que l'histoire de Krishna est quelqu'un qui devait venir. Une naissance divine devait avoir lieu. Et quand cette naissance aura lieu, voilà, l'humanité sera sauvée. Bon, l'humanité sera sauvée de quoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a mis l'humanité en danger? On se pose pas des questions quand on se réveille le matin, oh Dieu de gloire, est-ce que tu peux me donner une voiture? On se pose pas des questions. Regardez, la dernière fois, je rentre à la maison, il y avait une vieille qui est décédée dans notre quartier et il y a eu une pluie là. Moi, j'étais au volant à Yopougon, quelque part, on appelle Passy-Pourri. Et j'ai accompagné quelqu'un, quand la personne est descendue, on est passé dans des coins où c'était tordu, ondulé, tout ça, et la pluie a commencé pendant que j'étais en train d'aller. Donc la pluie était tellement forte. À mon retour, la route qui était avec tous ces pentes là, je regarde, la route est devenue plate comme si c'était pétrolier. C'est-à-dire, au fait, l'eau a rempli la route. Donc, dès que j'ai commencé à foncer, puis la voiture, elle a commencé, le nez a commencé à piquer dans. Je me suis levé, je me suis garé. Et le vent, les bois ont commencé à taper, les tables des femmes du marché là, ont commencé à pogner la voiture. Au départ, j'ai condamné la voiture et j'étais dedans. Donc, j'ai un ami qui est décédé. C'était vendredi. C'était sa veillée.
Il y a un qui m'appelle pour me dire si tu vois vent et pluie qui est en train de tomber là. Que notre ami là n'est pas content. Amen. Maintenant, il y a une vieille qui est décédée au quartier. Je rentre à la maison, première nouvelle, tu sais ce qui se passe. Je ne t'ai pas dit que la vieille là est morte. La vieille là n'est pas du tout contente. Regarde les bâches là sur les poteaux électriques. Regardez, l'humanité se tord et se perd dans des idioties. Je note ça comme ça. Parce qu'elle ne cherche pas à pousser loin sa réflexion. On est basé sur des béabas de ce qu'on nous a dit. On a la Bible, on a le Coran, on a d'autres livres. On ne les lit pas. Et pendant qu'il nous a dit clairement dans la Bible que toute écriture est utile et bonne pour enseigner. Mais on se dit que si on va lire le Coran, c'est qu'on a, comment les chrétiens appellent ça là? On a dégraissé quoi là? Rétrogradé. Mais au fond, on appelle ça, moi j'appelle ça la peur d'être convaincu. C'est ça, la peur d'être convaincu. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on nous détourne de le chemin de l'enfer, de la mort éternelle. Et on va en enfer, c'est-à-dire les gens s'en vont en enfer. Ils savent qu'ils s'en vont en enfer, ils sont conscients qu'ils s'en vont en enfer. Mais ils ont peur d'être convaincus par autre chose. Parce que c'est leur parti, ils prennent leur religion, ils prennent leurs églises comme des partis religieux, des partis politiques. Alors qu'il est mieux pour un disciple, il est mieux pour un disciple de comprendre l'autre pour qu'il comprenne l'erreur de l'autre. Si tu ne l'écoutes pas, va lire. Quand tu vas lire, on partait à l'église. On partait dans les églises catholiques, les églises évangéliques et consorts. Mais quand on a pris la Bible pour la lire, on voit clairement que les premiers ennemis de la Bible, c'est les chrétiens. Et j'ai tiré la conclusion qui est que la religion, c'est l'œuvre la plus réussie de Satan. De toutes les œuvres de Satan, de toutes les œuvres des forces du mal, de toutes les œuvres du démon sur la terre, c'est la religion. En particulier la religion dite chrétienne. Le christianisme. C'est ça que Satan a réussi bien sur la terre. Sur les autres religions, il n'a pas trop réussi. C'est pas trop ça. Mais le christianisme, c'est une œuvre parfaite de Satan. Elle dépasse l'entendement du proverbe qu'a donné Jésus-Christ. Ça dit quoi? Le semeur qui a semé un champ et le diable est venu planter l'ivraie. L'avènement de Jésus-Christ est vrai. Les écrits sur Jésus-Christ sont vrais. Les histoires de Jésus sont vraies. Mais la chrétienté est fausse. La parole qu'a semé Jésus-Christ, donc lisent les chrétiens, sont vrais. Amen. Quand vous retrouvez ce que le pasteur dit là, c'est vrai. Quand il finit de lire, il fait et il commence à mentir. Le développement qu'il a dit là-dessus est un mensonge. Parce qu'il tout ça, ça faveur. Une fois, j'étais à Bobine et je suis allé dans une église. J'étais là-bas et le pasteur a commencé à parler de la femme qui a touché la robe de Jésus. Amen. De la femme qui a touché la robe de Jésus. Et ce qu'il lisait, c'était juste. La femme s'est dit en elle que si je touche la robe de Jésus, je vais guérir. Amen. Donc c'est juste ce qu'il disait. Et quand elle a touché la robe de Jésus, effectivement, Jésus a dit que qui m'a touché?
il y a une puissance qui est sortie de moi. Mais on peut s'arrêter là. Mais quand il a fini de lire ça, il a mis à côté, il prend le micro maintenant pour semer l'ivraie. C'est là que se trouve le problème. Donc comprenons bien ce que j'ai dit. Je ne dis pas que l'affaire de Jésus, c'est faux. C'est pourquoi je dis, je suis disciple de Jésus, mais je ne suis pas chrétien. Il a fini, il a déposé. Après, il dit maintenant que qui ce matin peut toucher la robe de Jésus. Voici là où commence le mensonge. Tu veux voyager, depuis ton voyage est bloqué, il faut toucher ce matin la robe de Jésus. Pour voyager, tu cherches de l'argent, tu fais un compte bancaire. Si ton compte est bien garni, tu fais une demande de visa. Si tu fais la demande de visa, on va te l'accorder. Si les gens, pourquoi ils bloquent avec les visas? Tu ne veux pas aller constituer une charge, une misère dans le pays des gens. Pour mettre des problèmes sur eux-mêmes, ils ont déjà des soucis. C'est pourquoi ils veulent s'assurer que ta présence sur leur territoire est petite. Ta présence sur leur territoire ne va pas leur créer des soucis. Tu n'es pas un terroriste, c'est pour ça. Donc si tu allais chercher l'argent que tu as mis dans n'importe que tu fais une demande de visa en bonne et due forme, c'est probable que tu l'aies. Si tu ne l'as pas eu, c'est qu'ils ne veulent pas que tu viennes chez eux. Ça partit ailleurs. Il y a qu'à toucher la robe de Jésus dans ça. Quelle est l'œuvre de la foi dans une... Elle a touché, elle était malade de 12 ans. Elle saignait. Elle a vu les médecins. Ça ne guérit pas. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucune solution physique. La seule chose, il fallait une solution divine. Elle a eu la foi. Elle a cru. Et puis elle allait toucher la robe. La leçon à tirer, c'est la foi de la dame. Et de deux, elle a eu le résultat qui n'était pas possible physiquement. Mais tu prends le micro, tu rends témoignage. Parce que tu as eu ton concours des gendarmeries par la puissance de Jésus. Comme si c'était toi ceux qui étaient sur la liste. Il y avait des musulmans sur la liste. Il y avait des animistes sur la liste. Il y avait eux, ils ont passé leur concours, ils ont eu leur concours. Mais pour toi, là, c'est Jésus qui a fait. C'est l'ivraie qui est sémé quand Jésus a semé le blé. Amen. Mais il a dit, laissons grandir les deux choses ensemble. Si au moment, ceux qui ont envoyé la Bible en Côte d'Ivoire pour prendre des esclaves, qui sont venus blaguer les Ivoiriens pour prendre des esclaves par exemple en Afrique, si Jésus les tuait dans l'eau en venant en Afrique, l'Afrique n'allait pas recevoir la Bible. L'Afrique n'allait pas recevoir l'avènement de Jésus-Christ. Si l'Église catholique, dont tant d'évangéliques dénigrent, alors qu'ils dénigrent l'Église catholique, ils n'ont pas l'éduqué, alors qu'eux tous leur objectif, c'est d'atteindre ce qu'est l'Église catholique. C'est-à-dire faire une école où on forme le pasteur, et porter des tiers à la fin. C'est-à-dire, ils sont au début, ils pensent qu'ils sont dangereux. Alors que l'objectif, c'est d'arriver à là où l'Église catholique est déjà arrivée. Quand ils grandissent, ils se font des grands temples. Ce n'est pas pour arriver à faire basilique après. Ils construisent l'école, ils portent des robes. Quand on finit de faire chose, on te porte une toge. L'objectif, c'est d'atteindre les autres rêves. Quand tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, tu penses que l'autre s'embête. Assemblée de Dieu que vous voyez, ils n'ont pas commencé comme ils sont. Ils ont commencé très bien. Ils ont dit que l'Église n'a pas nom. C'est pourquoi ils sont appelés Assemblée de Dieu et non ministère de la voix des temps. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Les grands temples sont défaits. Les cotisations en emploi fini. Ainsi de suite. On ne cotise jamais pour nourrir un frère dans l'assemblée. Mais on cotise pour faire des vrais, on cotise pour payer les carreaux de l'église, on cotise pour faire choses. Ainsi de suite. Amen. Donc je disais,
sur le thème de la raison de l'existence, on n'existe pas pour ces choses que la chrétienté nous fait croire. C'est la chrétienté qui est en train de pousser l'humanité, la religion en gros, je l'ai dit, c'est la religion qui est en train de pousser l'humanité à croire que acquérir du matériel, à croire que avoir un certain confort est une bénédiction de Dieu. Et pourtant, quand vous lisez la Genèse, il est dit clairement que la Genèse, au commencement, en 7 jours, le 7e jour, Dieu a dit que tout ce qu'il a fait était bon. C'est fini. Il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Et il s'est reposé le 7e jour. Donc, quand ce qu'il a fait, c'était bon là, moi, je n'ai pas vu l'œuf dedans. Je n'ai pas vu pomme dedans. Je n'ai pas vu avion dedans. Donc, ne glorifions pas Dieu parce qu'on a une grosse voiture. Ce que lui, il a trouvé qui était bon là, c'est ce qu'il a créé. Il dit que les eaux se séparent des eaux. On a relié. Nous, on a coupé l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sur l'eau là, on remblait pour construire des joyaux. Mais quand vous voyez, quand les gens cherchent l'argent, qu'ils deviennent milliardaires, ils cherchent une maison quelque part dans la bouche. Et ils sont dans la forêt là, et c'est là qu'ils habitent. Ils sont quand tu arrives, non, on va prendre des vacances au bled, on va se promener dans la forêt de Banco. Pour aller dans la forêt de Banco, il faut avoir l'argent. Ainsi de suite. Mais pourquoi au finish, on se retrouve dans la nature? Et plus tu fais une nature, tu es dans la nature, tu es en joie. Mais c'est parce que tout ce qu'on a créé là, c'est de la fausse. Amen. Donc nous comprenons que la religion, dite chrétienne en particulier, nous a écarté de la raison de l'existence. Amen. Mais la religion, nous allons parler de l'origine de la religion. D'où vient la religion? D'où vient cet esprit de vouloir connaître Dieu forcément? C'est de là qu'est née la religion. On pensait que chacun pense que ce qu'il fait, c'est ce qui va plaire à Dieu. C'est de là que vient la religion. Ce qu'il fait là, c'est ce qui va plaire à Dieu. D'autres sont là, ils ne pointent pas Jésus pour bâtir l'église. Pour eux, c'est ça qui va plaire à Dieu. D'autres portent bout d'oreille, d'autres portent pas bout d'oreille, ils s'habillent. Tu es une femme, Dieu te donne des traits. Tu les caches dans un pullover, je ne sais pas quoi, mais ils le font parce que ils se disent que ça va plaire à Dieu. Et de l'autre côté, et puis chacun est reconforté dans sa croyance. Chacun pense effectivement que c'est ce que, en réalité, tout est faux. Celui qui porte chaussures est faux, celui qui ne porte pas chaussures est faux, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui viendra d'un humain qui plaira à Dieu. Rien du tout. Aucun geste, aucun fait d'un homme ne plaira à Dieu. Rien. On va développer ça dans ça. L'origine de la religion. Le mensonge des religions. La perte, la décadence de l'humanité. D'où l'intervention de Satan. Amen. Dans les sous-thèmes, on a les grands thèmes de la religion, le jardin d'Éden. Et c'est de là que partira la source de la raison d'existence. Vous voyez un jardin dans lequel quelqu'un vient, il dépose deux entités. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et l'arbre de la vie
est agréable et beau à voir, comme l'a dit Ève. À la vue, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Et l'arbre de la vie, si elle ne parle pas de ça comme ça, veut dire que l'arbre de la vie est très laid. L'arbre de la vie, peut-être des fruits rouges là-dessus. L'arbre de la vie, le fruit là-même, peut-être qu'il est amer. On dépose les deux. Et Dieu même son Dieu, il dépose, il met Adam et Ève là. Et il leur dit, ça c'est bon, c'est agréable à voir, ainsi de suite. Mais ne goûtez pas ça. Et il prend l'autre, il dit que c'est ça qui est l'arbre de la vie. Et nulle part on ne voit goûter à ça. Amen. Nulle part on ne voit ne goûter pas à ça non plus. Ils ont la permission, ils ont toute la latitude de manger ça. Mais ce n'est pas agréable. Peut-être que le fruit est amer, mais c'est ça qui donne la vie. Et puis Dieu observe. Soyons sérieux. Au moment où le serpent causait avec Ève, d'abord, pour parler de ça, je fais bref, parce qu'on va expliquer. Hein? Vous voyez cette histoire des jardins d'Éden, où certains sont là, d'autres disent qu'il y a eu des relations sexuelles, d'autres disent non, que c'est des fruits, vraiment, c'est des pommes, ainsi de suite. Satan, quand il possède l'homme, l'homme devient idiot. L'homme devient petit. L'homme devient religieux. Qui a déjà lu Topé l'araignée? Il y a un livre qu'on appelle Topé l'araignée. Et depuis nous sommes nés, il y a des petites histoires que nos parents nous regardent, nous expliquent. Luc les lièvres, ainsi de suite. Mais c'est des héros, des acteurs dans les livres. Mais quand on voit les histoires de Topé l'araignée, la plupart des histoires, c'est pour nous expliquer. On nous dit que la tortue et les lièvres, on voit que les lièvres courent plus vite que la tortue. Une fois, le lièvre est venu rendre un défi, défier la tortue pour partir d'un point A à un point B en toute vitesse et qu'il y aurait une récompense. Et quand le lièvre a dit à la tortue, ils ont fait le défi, mais il s'est avéré qu'elle a mis tous ses camarades tortues sur les chemins jusqu'à ce qu'il arrive la base. Donc quand l'élève a démarré avec la tortue jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté, il a trouvé la tortue là-bas encore. Mais vous voyez que dans cet écrit, quand à la fin de toutes ces histoires qui sont racontées en Afrique, on donne toujours une leçon. Comme ce que j'avais lu, il était dit que l'intelligence est mieux que la rapidité. Il y a une leçon qu'on veut tirer dedans. Mais personne ne s'offusque. C'est comme demain. Si nos livres là, ça vient à disparaître jusqu'à ce que nos arrière-petits-enfants là-bas découvrent le livre. Et puis, se mettent à vouloir justifier que dans le temps, Tortue parlait et Lièvre parlait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bête. Nous, on a écrit une histoire pour étayer quelque chose, pour donner une leçon. Mais vous voulez prendre ça de façon contemporaine, vous ne voulez pas. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, dans la même Bible, on reconnaît que Jésus a parlé d'un Samaritain, d'un bon Samaritain. Est-ce que le Samaritain existe? On reconnaît par exemple en Matthieu 22 que Jésus a parlé d'un roi qui offrait un repas de noces à des invités. Est-ce que ce roi a existé? Même le semeur dont on parlait qui a semé sur des graines, est-ce qu'il a existé? Mais on veut forcément que le serpent et le fruit aient existé. C'est là le problème. 2 poids 2 mesures dans un même livre. On sait que le fils prodige, qui a vendu tous les biens de ses parents, qui est parti jusqu'à revenir, c'est pour expliquer un fait. On est d'accord. Mais on refuse que pour le jardin d'Éden, c'est pour expliquer un fait.
Ceux qui disent que c'est une relation sexuelle, zéro menteur. Ceux qui disent que c'est un fruit, c'est pas, zéro menteur. Autant Jésus a passé par des images, autant Jésus a passé par des proverbes, par des dires, pour expliquer des situations qui sont claires, autant les écrits de la Genèse, les écrits des jardins de Éden et consorts sont des choses expliquées pour faire sortir un enseignement. Ça fait perdre l'humanité quand on a mis 2 chérubins à la porte qui brandissent des épées pour ne pas que personne n'y entre. La porte est en fer ou bien la porte est en quoi? On va développer les jardins d'Éden. C'est quoi? Mais déjà là, comme je l'ai dit, les 2 arbres étaient là. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'humanité, l'homme qui était là, qui est venu à la première, qui était le premier à être mis à l'épreuve, malheureusement, la raison pour laquelle il était mis à l'épreuve, il n'a pas pu. Parce que, j'ai dit déjà, la raison de l'existence, c'est l'ultime épreuve, qui est quoi? Faites l'envie d'être comme Dieu. Faites l'envie de réaliser et de se réaliser. Satan, le serpent était clair. Quand il a parlé à Ève, il lui a dit, quand vous allez manger ce fruit, vous serez comme Dieu. Ah, regardez, quand vous allez lire la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le conflit des hommes et de Dieu, c'est parce qu'ils ont voulu être comme Dieu. C'est parce qu'ils ont voulu mettre Dieu au défi. C'est parce qu'ils ont voulu prendre Dieu au mot. Amen. Vous voyez? Alors que Dieu est un souverainiste, Dieu est un dictateur. Dieu, il est. Et il veut que ce soit lui seul qui soit. Il ne veut pas que toi, tu sois. Il veut que lui seul, il soit. Ça veut dire, je suis celui qui suis. Il n'a pas dit, je suis l'un de ceux qui sont. Je suis celui qui suis. C'est moi qui suis. Vous n'êtes pas. Il y avait une épreuve qui était là. Adam et Ève étaient là pour vérifier s'ils ont envie d'être comme Dieu ou pas. Et vous voyez dans la Bible, il est dit que Satan était jeté sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme Dieu. Et ce conflit a eu lieu tout le temps. Ils ont échoué à l'épreuve. Parce qu'ils ont voulu voir dans eux, est-ce qu'ils sont capables de surpasser cette vocation, cette volonté d'être comme Dieu? Satan a dit, quand tu vas manger, tu seras comme Dieu. Dieu était où? Vous êtes sûr que Dieu les voyait pas? Mais s'il les voyait, pourquoi il n'est pas venu parler? Quand on donne un examen à ses élèves qu'on a enseignés, on ne vient pas encore leur montrer. S'il les voyait, parce que celui qui me dit qu'il ne les voyait pas, c'est que moi, je suis mieux que Dieu. Mais souvent, je suis là. Je reçois des choses et puis j'appelle la personne et puis je dis c'est ça. Donc, si Dieu n'est pas capable de ça, c'est que moi-même là, c'est pas la peine. Dieu, il a voyait, mais c'est un examen. C'est comme tu as donné un examen à un élève, tu as mis le truc qui est là, le cours que vous avez fait, et puis tu déposes, tu mets les pièces dans la leçon. C'est pour voir s'il a compris. Et l'humanité a échoué. Adam et Ève ont échoué à leur épreuve. Ils ont fait des enfants, Caïn et Abel. Caïn était le premier à assassiner. Parce que on va pas tout dire aujourd'hui. Abel était le premier à tuer sur la terre. Il est clair qu'on dit qu'il sacrifia les premiers de ce troupeau. C'est le sang qu'il a versé. Parce que je ne pense pas que Dieu, quand tu lis dans la Genèse, qui dit que tu ne mangeras pas le sang des animaux étouffés, c'est que Abel a égorgé les moutons là. S'il a égorgé les moutons, c'est qu'il était le premier à verser le sang sur la terre. Ce n'est pas Caïn qui était le premier à verser. Caïn était le premier à verser le sang humain, mais c'est Abel qui lui a pris ça.
Parce que quand on lit la Genèse, on voit clairement que ce sont les plantes, les herbes et les semences que Dieu donnait à l'humain pour les nourrir. C'est après l'avènement de Noé que pour la première fois, on voit que Dieu a donné les animaux. Donc ça veut dire que tout ce temps, aucun animal n'a été égorgé. Il dit qu'ils avaient pour nourriture les fruits de la terre. Mais quand il a tué ces animaux, il les a égorgés, fait gicler le sang de ces animaux-là sur la terre, certainement Adam et Ève le voyaient comme le plus grand assassin, l'imbécile qui puisse se dire. Et Caïn était le meilleur. Ne pensez pas, ne voyez pas en fond ce que je suis en train de dire, ou bien une image paradoxale. Non, l'image a été toujours paradoxale pour les humains. Comme Ésaïe 53 qui dit que Jésus n'était pas beau, il n'avait rien pour plaire aux hommes, mais les humains ont fait un film dans lequel Jésus est beau. L'humain, dans son démon, refuse de comprendre réellement Dieu, refuse de voir ce qu'est la vérité. Ils ont fait Caïn, quand tu vois Caïn, le bon dans l'île de Jéhovah, il est bien joli, il a un joli avec un petit nez bien chic, avec tout. Et puis Caïn et Abel plutôt. Et puis Caïn, un gars poilu, je ne sais pas si vous avez vu. Un gars poilu, tordu, on dirait un singe. Tu parlais d'une barbe rasée, des choses. Voilà, l'image humaine qui est tout à fait le contraire. C'est quoi Dieu dit. Votre manière de réfléchir, ce n'est pas votre manière de réfléchir. Vos pensées ne sont pas vos pensées. Mais c'est l'inverse. Et Dieu agrée le sacrifice du premier assassin. Quelqu'un va me dire non, c'est faux. Mais que dites-vous d'Abraham qui est parti pour égorger son fils? On va me dire que quand il n'a pas égorgé à la fin, l'intention volate. L'intention volate. La seule chose que Dieu a appréciée, il a été dit, Caïn ne va pas venir tuer ses animaux comme ça. C'est parce que Dieu lui a dit, lui, ses animaux étaient ses amis. C'est ce qu'il aimait. C'est parce que Dieu lui a dit de les tuer pour lui. Dieu ne change pas. S'il a dit à Abraham qu'il faut tuer ton fils pour moi, c'est que c'est lui qui a dit à Abel de tuer ses animaux pour lui. Ce qui n'était pas normal. Tout le monde vivait. Les animaux étaient là, ils vivaient. Adam était là, Ève était là, Caïn était là, Abel était là. Tout le monde vivait dans le village, tranquillement. Personne ne mourait jusqu'à ce qu'il fasse gicler le sang, pas d'un seul animal. Lisez bien. De tous les premiers nés de son troupeau. Et le village sentait le sang, mec. Un assassin, un vrai cannibale. Juste pour offrir ça à Dieu. Mais Caïn a offert les fruits de la terre. Les fruits de la terre, l'argent, les immeubles, les quoi. Dieu fait rien avec les fruits de la terre. Pourquoi Abel a décidé de le faire? Simplement parce que il a préféré la révélation. Simplement parce qu'il a préféré écouter la voix de Dieu. Amen. Tout ça c'est compris dans le jardin d'Éden. On va vous expliquer c'est quoi le jardin d'Éden. Il y a un phénomène qui m'est arrivé. Et j'ai compris quelque chose. Je devais prier pour un Dieu. J'étais paralysé. Et dans la prière, j'ai posé les mains sur lui. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas, mais je priais avec les gens. Et c'est un prophète même qui m'a dit, non, lui, Dieu va faire qu'il va guérir le Dieu. J'ai posé la main sur lui. Dès que j'ai posé la main sur lui, je me voyais dans une forêt. Dans une forêt, ce n'est pas vision. Hein. Je me voyais dans une forêt telle que vous et moi, nous sommes assis. Je n'ai pas compris ce truc. J'ai dit, mais ceux-là, ils ne m'ont pas envoyé ici. Et dans la forêt où je voyais des gens qui étaient assis dans un secteur, ils ont des billes. Il y a une femme qui a un bic, une feuille, puis elle écrit des noms. Et
il y a un arbre quelque part où le jeune en question qui est dans la salle est sous les racines de l'arbre et ses pieds sont comme ça. C'est-à-dire, il y a un bois qui passe ici. Quand ça passe là, ça passe entre ses pieds, ça sort et puis ça passe ici et puis il est comme ça. Et puis en bas là, ses pieds sont attachés. Et puis. Et j'entends la voix de l'autre qui me dit, qu'est-ce que tu vois? Et j'ai dit ce que je vois. Mais en fait, j'étais ridicule. Je voyais les gens qui ont commencé à me voir dans la forêt. Et quand ils ont commencé à me voir dans la forêt, ils ont commencé à m'attaquer. Donc moi, je rentre là, j'essaie de faire ce que les gens m'attrapaient. Donc du coup, mes habits, tout ça, c'était déchiré. J'étais en sueur, j'étais délabré. Mais moi, ça c'est dans la salle où nous étions. Mais dans ma vision, j'ai pas de souci. Amen. Et quand je suis allé enlever le bois, dans la vision, on dit il faut lever le bois, il faut faire ceci. Quand ça s'est passé comme ça, effectivement, ce jeune-là, il s'est bien porté. Mais, quand je suis sorti de cette forêt, écoutez-moi très bien, j'ai dit, j'étais dans une salle. Tout le monde était avec moi dans la salle. Mais quand moi j'ai posé la main sur le jeune qui s'agissait de l'église, je me suis retrouvé, je me suis vu dans une forêt. Et ça, quelqu'un ne va pas venir me dissuader avec des versets bibliques, c'est ce que je suis en train de dire. Et il parle de ce que j'ai vécu. Et que je vis finalement tout le temps. J'étais dans cette forêt, mais je ne me voyais pas habillé d'une certaine manière. Mais quand on a prié, quand ça s'est passé, et que après, je ne sais pas qu'on m'a posé la même chose, mais quand je me suis réveillé, quand je suis sorti de cette forêt, j'ai constaté que je transpirais, mes habits étaient délabrés, quand les caleçons sortis un peu sur le côté de choses, et j'avais honte de comment j'étais, moi qui me jouais les cartes. Amen. Vous voyez un peu, hein? Vous voyez d'où j'étais et que je ne savais pas que j'étais nu. Je ne savais pas que j'étais délabré, je ne savais pas que j'étais transpiré, mais j'étais dans une bonne forêt, sans soleil. Et du coup, quand on me chasse de cette forêt maintenant, je me retrouve dans une salle de classe où j'étais pourtant. Amen. On peut comprendre un peu le jardin d'Éden. On peut comprendre un peu Dieu qui chasse l'homme du jardin d'Éden. Et l'homme qui constate qu'il devient nu, ce n'est pas un espace géographique. Amen. Ce n'est pas un espace géographique. J'étais dans la salle où j'étais. Je me suis retrouvé quelque part pendant que j'étais bien là. Mais là où j'étais, je voyais des forêts, je voyais des arbres. Mais ces arbres n'existaient pas dans la salle. Quelqu'un ne peut pas me convaincre du contraire avec n'importe quel verset biblique. Tous les versets bibliques. Je parle de ce que j'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. Moi, je comprends facilement pourquoi Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Comment? Et ils se sont vus. Non, ce n'est pas un espace géographique, les frères et sœurs. Ce n'est pas un espace géographique. Donc, dans les thèmes, on va expliquer ce que c'était le jardin d'Éden. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et en même temps, on va parler de l'avènement de Jésus. Que tous les peuples ont prévu jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que moi, je rencontre des gens, Jésus t'aime. Viens à lui. Donne-lui ta vie. Quand tu pousses loin, c'est qu'il faut venir dans son église. C'est ce qu'il entend de Jésus m'aime comment? Jésus dit qu'il est le roi des Juifs. C'est foutaise chez lui là-bas. C'est pourquoi ils l'ont tué. Il m'aime. Tu dis quoi? Il t'aime tel que tu es. Mais son aimé là, il m'aime comment? J'ai fait, tu me dis, il y a quelqu'un qui m'aime. Et puis un supposé Dieu.
Vous pensez que quand les enfants meurent, on met Dieu comme le super-humain. On pense que Dieu est un homme. On pense que Dieu est un homme, un super-humain. Vous pensez que quand on met les pauvres innocents en prison, Dieu ne les voit pas. Vous pensez que quand les choses, les enfants nés, une seule femme, dans la crise, là, dans les petites matchs qu'on soit là, moi je crois, une femme, son fils unique, il est parti acheter à checker, travailler, un truc comme ça. Il n'est même pas dans la marche. C'est lui balle perdu après vous qui meurt. Vous pensez que Jésus ne sait pas? Vous pensez que Jésus c'est un homme, c'est une agence matrimoniale, une agence de placement, une agence de voyage. Jésus voit, il sait tout ça. Mon ami, mon portable est sur la table. Si je lève mon portable, que je le laisse, il va tomber, l'écran va se casser. Ce n'est pas faute de Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu qui a fait cette loi, la loi de la présenteur. Il a fait la loi de la présenteur, puis c'est là. Donc il t'a donné des bras pour attraper ton téléphone. Parce qu'il a créé la loi de la présenteur. Donc si tu laisses ton téléphone tomber, ça va se casser. Si ton enfant naît avec la syphilis, si ton enfant naît drépanocytaire avancé à la naissance, il va mourir. On se comprend? S'il y a un cas qui doit faire accident et tu montes dedans, tu mourras avec le cas. On se comprend? Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. L'avènement de Jésus-Christ. Jésus est là pourquoi? Il est venu. Il est venu comment? Et quelle est l'œuvre de rédemption qu'il a fait? Parce qu'on dit, Jésus est mort à la croix pour toi. Pas mort à la croix pour moi. Si je vais réfléchir humainement, c'est par rapport à quoi? Pour moi, comment? Moi, j'ai lu son histoire. Il dit qu'il est le roi des Juifs. C'est ce qu'ils ont justifié. Ils attendaient un Messie, un puissant Messie qui allait venir les sauver des humains. Et il dit que c'est lui, pendant que lui est venu être misérable, ainsi de suite. C'est pourquoi ils l'ont tué. Parce que l'homme, vous voyez par exemple pourquoi les prédications de Gédéon. C'est quoi Gédéon dit que les gens n'ont pas entendu encore. Moi, quand j'ai entendu qu'une église ne doit pas avoir un nom, c'est peut-être Gédéon même, il était trop petit. Mais Gédéon prêche ce que son père spirituel a prêché. À Gauthieu. Et ce qu'il a prêché, depuis nous on est enfant, toutes les prédications que je vois de Gédéon, c'est des choses que nous on a déjà entendues. C'est des choses que les pasteurs qui s'attaquent à lui ont déjà entendues. Leur problème, c'est quoi? Sa popularité. Sinon, c'est quoi? Marier, deux femmes, bien quoi, trois, c'est ça. Le pasteur n'a jamais entendu. Leur problème, c'est pas ce qu'ils prêchent. Ce qu'ils prêchent là, ils ont entendu. Et puis ce qu'ils prêchent là, c'est la Bible, c'est ce qu'ils prend. Il lit, et puis il dit, ce que je suis en train de dire, parce que c'est écrit. C'est pas la Bible des choses, la Bible des écarts qui prend. C'est la Bible des chrétiens. Il dit, voici ce qui est écrit ici. Et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il se disait depuis le temps de Jésus. Mais pourquoi j'ai un problème avec lui? C'est à cause de sa popularité. Tu peux dire la vérité, tu peux dire le mensonge, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas être populaire avec les mêmes pharisiens, et les mêmes sadducéens, avec les mêmes scribes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la chose. Parce que le problème, ils se disent qu'ils sont les propriétaires de la chose. Donc quelqu'un d'autre ne doit pas venir gagner une popularité dedans. Désolé. Sinon, ce que je dis, c'est pas ça, c'est pas ce que plein les apparts, tout un tas de gens disent il y a longtemps. Mais les gens ne les attaquent pas. Ils ne les attaquent pas. Mais c'est de cette même façon. La popularité de Jésus, qui était dans la rue, qui n'avait pas de synagogue spéciale pour aller parler de ces choses, est attaqué parce qu'il commençait à être populaire. Parce que les gens l'applaudissaient en fait. Amen. On parlera de l'avènement de Jésus-Christ. Bon, on a déjà parlé des mensonges de la religion. Et puis, un thème très bon qui sera développé avant tout.
les Écritures, entre parenthèses, la Bible, sont-elles l'absolu? Il sera très important de commencer par là. Parce que je viens voir bien qu'à la fin du livre des Jean, il est bien mentionné que Jésus a fait beaucoup de choses. Que si on les écrivait, le monde entier ne pourrait contenir ces livres. Donc la Bible dit d'elle-même que tout ne peut écrire dans le monde. Et cette Bible dit ça comment? Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et quand on va détailler un peu, en plein milieu, on verra qui est Dieu, ou c'est quoi Dieu. Ça, c'est la base de toute chose. Mais il est clair qu'il a dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Et on va parler de Jésus homme et Jésus Christ. On dit Jésus des chrétiens et puis Jésus de la Bible. Parce que le Jésus des chrétiens n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Amen. Le Jésus des chrétiens, c'est quelqu'un, tu peux ne pas étudier, et puis tu vas au bac, et puis tu le pries, et puis tu as tout le bac. Voilà, un tricheur. C'est quelqu'un qui n'a pas appris une leçon, qui ne connaît pas. Quand il est admis à l'examen, ce n'est pas un miracle. C'est une absurdité. C'est pas bon. Ça dit qu'il s'en va devant avec des lacunes. C'est la triche. Amen. Jésus des chrétiens. Il donne des belles formes aux chrétiens, aux femmes, et puis il couvre ça de manteaux poilus, de grosses, des choses, pullovers, des trucs, et il demande à cette fille-là de se marier, de tout faire pour se marier, en couvrant tout ce qui est séduisant sur elle. Ça, c'est le Jésus des chrétiens. Ça. Quand les garçons, quand on voit femme, les yeux vont sur des traits, sur des trucs. Son visage dit de ne pas porter beaucoup d'oreilles. Il faut mettre des trucs sur ton visage, il faut cacher tes seins, tes fesses. En fait, tu es plus laid qu'un garçon, mais il faut te marier. Jésus qui crée des difficultés à ses partisans. C'est-à-dire, le Jésus de la Bible dit qu'il est venu pour apporter la liberté, il est venu pour apporter la joie. Donc, quand tu le croises, Jésus de la Bible, c'est Hourra, gloire à Dieu. Hourra, les contraintes sont finies. Le Jésus de la Bible, le Jésus des chrétiens, quand tu le croises, tu ne dois pas boire. Tu dois rien faire. Tu ne dois pas chercher femme. Tu ne dois pas partir faire le show. Tu ne peux pas partir à un concert de Zoulou. Tu aimes ça, hein? Tu aimes ça. Mais tu ne peux pas partir. Bon, au finish, quand le Jésus des chrétiens, quand tu le rencontres, ta liberté prend fin. Ta liberté prend fin. Commencent les contraintes de la vie. Parce que tu aimes bien prendre une petite bière glacée sous les arbres quand il fait chaud. Tu aimes ça. Mais tu ne dois pas faire ça. Non, le Jésus des chrétiens, il te fout à la porte. Toi, tu aimes la vie, elle t'aime. Le Jésus de la Bible, il a créé l'homme. Il a créé un âge auquel la puberté commence. Quand la puberté commence, quand une fille commence à faire ses menstrues, les menstrues, ça rejette les spermatozoïdes. Donc ça veut dire que quand elle commence à faire ses menstrues, son organisme est prêt à recevoir du spermatozoïde. Les seins poussent, elle est prête à devenir mère, à séduire tout ça. Le garçon aussi, les poils poussent, ses muscles commencent à sortir d'une manière, et puis son kiki devient plus gros qu'avant. Et puis, c'est-à-dire que il a des érections pour dire que tu as retenu, tu es arrivé à craindre. Le Jésus des chrétiens dit ça là, il faut laisser ça. Le jour que tu lises, je te donne. Mais le jour que tu lis ça,
je te mets sous discipline. Il ne s'agit pas du même Jésus. Amen. Il y a le Jésus qui est venu sauver les pécheurs et il y a le Jésus qui met les pécheurs sous discipline, le Jésus des chrétiens. Moi, quand ma maman m'a accouché, elle et le vieux n'étaient pas mariés légalement. Et le vieux avait une autre femme. C'est-à-dire que si je ne cherchais pas femme, je n'avais pas naître. C'est grâce à son chercher femme, autre que celle qu'il avait, que je suis né, que je vous parle aujourd'hui. Je ne dis pas à quelqu'un de chercher femme, mais je suis en train de dire qu'il y a le Jésus des chrétiens qui s'attelle à ces bêtises-là. Boire eau de maïs pourri, ils ont fait un truc, ils ont fait un truc, c'est ça, je vais boire pour aller à l'enfer. C'est Jésus des chrétiens sur des détails inutiles, pendant qu'il y a des trucs plus importants comme la raison de l'existence qui viennent te frapper parce que tu as bu une bière. Et c'est pourquoi tu as échoué à ton pendant que les enfants de celui qui fait les sacrifices humains sont admis à leur examen. Toi, tu as échoué parce que tu as bu une bière hier. C'est le Jésus des chrétiens sur des détails futiles, inutile, insensé, il se concentre là-dessus. Le Jésus de la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque voleur, menteur, prostitué, croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en son plan de rédemption, je dis toi, tu fumes, tu bois, tu es une prostituée, je dis toi, il y a une mort, il y a un phénomène métaphysique qui s'est passé, il y a un sang qui est versé. Comme le sang a une vie, ce sang qui est monté, qui a une voix, ce sang-là devient ton avocat. Un individu est venu sur la terre, et puis il a compris. Lui, il était Dieu, il était dans les choses, il n'est pas venu dans un corps humain. Il est venu dans le corps humain, il a compris que il est bâti dit au Père que Dieu, quand tu vois une fille nue, Dieu est descendu dans lui, il te parle, Dieu, il te parle. On laisser les humains te juger. Il est ton avocat. Il te juge si elle se déshabille. Tu es là, tu es en train de parler sur lui, c'est moi qui te parle, c'est ton fils. Les méchants existent. Tu ne rentres pas dans les camps. Je ne rentrerai pas dans les camps. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait à la croix. Moi-même, j'écris pourquoi tu m'as abandonné. Pendant que je savais ma mission, je savais que je venais mourir à la croix. Je savais que 3 jours allaient ressusciter. Mais c'est pas qu'ils allaient me tuer comme ça, mais l'homme est mort. Ce Jésus, il est ton avocat. Je ne t'encourage pas à la prostitution. Je ne t'encourage pas au vol. Je te dis de ne pas voler à cause de ta dignité. Je te dis de ne pas voler à cause de ton nom sur la terre, à cause de ta conscience. Je te dis de ne pas te prostituer à cause des maladies qui traînent sur la terre. Je te dis de fumer la cigarette à cause de la santé de tes poumons. Mais je ne te dis pas de ne pas faire ces choses-là pour pouvoir aller au paradis. Je connais des sorciers qui ont dit qu'eux-mêmes, c'est eux qui ont tué ceux-ci. Ils n'ont jamais fumé, ils n'ont jamais cherché une femme. Ils ne volent pas. On les connaît en tant que des bons hommes. Mais ils ont tué, ils ont dit de leur bouche que c'est moi qui ai tué lui là, c'est moi qui ai tué lui là. C'est qu'il a touché. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui rentre dans le ventre qui est la chose. Quand tu t'en tu couches les femmes, ils vont coucher ta femme. Si tu couches les femmes, ils vont coucher ta femme. En tout cas, ce que tu vas sémer, tu vas récolter. Donc, je ne te conseille pas. Mais, il ne faudrait pas qu'on te fasse croire que c'est en ne faisant pas que tu es admis au paradis. S'il y a une chose à faire et qu'il y a une admission au paradis, c'est qu'il n'y a plus de grâce. Et celui qui ne boit pas pense qu'il est mieux que celui qui boit. Pendant que il peut regarder au grosse fesse jusqu'à ce qu'il tombe de caniveau, lui. Mais comme il ne boit pas, il se dit qu'il est mieux que toi qui bois. Vous serez surpris peut-être de voir Hitler au paradis.
Il n'y a que la foi. Donc, il parlait de Jésus des chrétiens et Jésus de la Bible, qui est différent. Jésus de la Bible, une femme prise en flagrant délit de prostitution, il ne veut pas la lapider. Il dit que je ne te condamne pas, mais va et ne le commence plus. Et tu vas voir, ils vont te tuer. C'est à cause d'eux que je te dis ne le recommence plus. Sinon, moi, écoutez bien, c'est français qui a écrit. C'est choquant. C'est choquant parce qu'on vous a dit d'autres choses. Il dit, moi, je ne te condamne pas, mais je te dis, va et ne le recommence plus. C'est à cause d'eux, ils vont te lapider. Ils vont te lapider. Ils vont te tuer. Mais moi, je ne te condamne pas. Moi, je suis blanc dans la Bible, on n'a qu'à déchirer la partie là. On n'a qu'à déchirer ça. C'est écrit. Il dit, je ne te condamne pas. Je ne t'encourage pas. De la même manière, toi, femme, je te dis, ne te prostitue pas. Tu vas détruire ta vie en te prostituant. Tu vas ramasser des maladies. Et ceux qui se prostituent avec moi ne t'accorderont aucun respect. Donc ne te prostitue pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour nourrir ta famille. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour te nourrir. Ne te prostitue pas pour ton nom. Ne te prostitue pas pour les gens. Mais je ne te dis pas que tu iras en enfer pour ça. Non. Ton parti au paradis, c'est une pure grâce de Dieu. Est-ce que tu crois que ça monte à la croix? Il est mort à la croix. Est-ce que tu crois que cette mort-là te garantit la vie éternelle? Si tu le crois à cette vie éternelle, ça c'est le Jésus de la Bible. Amen. Et après ce thème, nous allons développer comment je dis le thème, j'ai oublié là. Pour mettre les choses ensemble, il y a un thème là. C'est voilà, on va synchroniser le thème carrément, la raison de l'existence. Amen. Qui est l'ultime épreuve, qui est de vaincre l'envie d'être, l'envie de réaliser et de se réaliser. Et au dernier jour, que faut-il faire? Comme les disciples qui ont posé la question à Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Amen. Donc voilà, à partir du dimanche prochain, les différents thèmes, nous allons les détailler de façon didactique. Aujourd'hui, c'est l'introduction dont j'ai parlé comme ça. Mais on va les détailler doucement et conserver les vidéos, conserver les audios pour que les gens puissent comprendre. Donc j'invite tous ceux qui pensent que, à partir de cette introduction, ils peuvent poser beaucoup de questions. Les questions selon le Bible. Notez vos questions pour qu'on puisse les mettre dans le développement que nous allons avoir. Amen.